Bonjour, je suis Flore Mazet, responsable de la licence troisième année Sciences de la vie, parcours agronomie et agroalimentaire. Nous appartenons à l'Université de Haute-Alsace et plus particulièrement au département agrosciences de la faculté de marketing et d'agrosciences. Nous sommes situés à Colmar, sur le campus du Biopôle, à une quinzaine de minutes à pied de la gare. Cette licence troisième année agronomie et agroalimentaire est co-accréditée avec la faculté des sciences de la vie de Strasbourg. L'objectif de nos formations est d'apporter des connaissances pluridisciplinaires à nos étudiants afin qu'ils puissent s'insérer le plus facilement possible sur le marché du travail. Nous leur proposons une formation en double compétence agro-alim afin d'en faire des acteurs compétents des filières. Les options, soit agronomie, soit alimentaire, apportent une spécialisation dans l'un ou l'autre des domaines. Alors cette licence n'est pas une licence professionnelle. Elle conduit donc à une poursuite d'études en master ou en école d'ingénieur. Ces poursuites d'études peuvent se faire au sein même de la faculté de marketing et d'agrosciences, mais également n'importe où en France. Cependant, même si nous ne sommes pas une licence professionnelle, nous nous définissons quand même comme une licence professionnalisante. Pourquoi ? Parce que nous accordons une place non négligeable aux vacataires professionnels qui apportent une touche concrète aux enseignements. Nous privilégions, dans la mesure du possible, les TP, les sorties terrain et enfin un stage de 2 mois vient compléter la mise en application des connaissances. Nous développons également l'apprentissage via la pédagogie par projet autour de l'innovation alimentaire. C'est le projet Alinova, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, comment s'organise notre licence ? On a un tronc commun et un jeu d'options. Alors, le tronc commun, il est constitué d'unités d'enseignement transversales comme par exemple les statistiques, les langues. Chez nous, c'est l'anglais. Nos étudiants doivent valider au minimum un niveau B2. Des enseignements orientés agronomie, comme par exemple la phytopathologie. Des enseignements orientés plutôt alimentaires, comme par exemple l'évaluation sensorielle. Et des enseignements que j'ai appelés un peu filières, comme par exemple l'économie agricole et agroalimentaire. Je ne détaille pas ici l'ensemble des cours. Vous pourrez retrouver la maquette de la L3 sur notre site www.fma.uha.fr. Alors, concernant les options, sur le semestre 5, généralement, c'est l'équipe pédagogique qui impose l'option à l'étudiant en fonction de son cursus initial. Là encore, l'idée, c'est que tous nos étudiants, quelle que soit leur formation d'origine, puissent suivre un discours aussi bien amont qu'aval de la production alimentaire. Par contre, sur le semestre 6, c'est l'étudiant qui choisit son option en fonction de son projet professionnel. Et comme je vous l'ai indiqué, la fin de l'année se termine par un stage de 2 mois en entreprise, en structure professionnelle, c'est assez large. Et on demande à l'étudiant, par contre, d'avoir une mission de stage. Ce n'est pas un stage de découverte. Je vais m'attarder maintenant un petit peu plus sur le fameux projet Alinova d'innovation alimentaire. Donc, en fait, ce projet va nous servir pour nous à ce que vous puissiez mettre directement en application vos connaissances, vos compétences. Également, l'idée, c'est de vous faire acquérir aussi de nouveaux savoirs en conditions concrètes. Vous aurez par exemple à apprendre par vous-même comment gérer un projet, comment gérer un groupe, comment gérer un planning. Vous apprendrez à déléguer, vous apprendrez éventuellement à diriger une réunion, à prendre des responsabilités. Et comme c'est un travail de groupe, vous serez peut-être amené aussi à gérer des conflits. Donc en fait, ce projet Alinova, nous on le considère comme la création d'une pseudo-entreprise avec tous les services représentés. C'est la raison pour laquelle les groupes Alinova sont constitués d'étudiants qu'on appelle agro, donc de la licence agronomie et agroalimentaire, mais également d'étudiants en marketing. Chacun aura son rôle à jouer. L'objectif, c'est qu'à la fin d'année, vous puissiez avoir un produit alimentaire
clé en main qu'on pourrait mettre directement dans le magasin. Donc, aussi bien les aspects techniques ont été réglés que également les aspects marketing. Ce travail est un travail continu sur l'ensemble de l'année et une demi-journée par semaine est libérée de cours pour que vous puissiez travailler plus particulièrement sur ce projet. Les portes ouvertes sont l'occasion de mettre en application directement l'évaluation sensorielle grâce à ce produit. Et également, les étudiants sélectionnés pourront présenter leurs produits sur 2 concours. Le Trophée alsacien de l'innovation alimentaire, qui est organisé par notre faculté et par le campus des métiers et qualifications en alimentaire. Ce trophée a lieu à Colmar. Et également le Trophée de l'innovation alimentaire Louis Pasteur, qui est organisé par les Éniles Bio et qui a lieu donc à Poligny. Alors, l'origine de nos étudiants, comme notre licence est une licence 3e année, il suffit que l'étudiant ait un diplôme Bac+2, une L2, un DUT, un BTS, une prépa. Et dans les domaines, c'est assez vaste, agronomie, alimentaire, végétal, génie de l'environnement, génie biologique, biotechnologie. D'une façon plus générale, ce qu'on demande à nos étudiants, c'est qu'ils aient quand même des connaissances en sciences et idéalement en sciences biologiques. Alors, comment postuler? C'est très simple. Le dossier de candidature est téléchargeable à partir de mars environ sur notre site www.fma.uha.fr. Ensuite, le dossier est à renvoyer à l'adresse secrétariat.agrosciences.fma@uha.fr. Ces dossiers sont ensuite étudiés par la commission pédagogique et les candidatures retenues sont validées à leur tour par la commission de validation des acquis de notre université. Donc, maintenant, quelques petites photos de notre formation. Donc, par exemple, ici, des photos du TP phytopathologie. Je vous ai dit, on essaye de concrétiser nos enseignements. C'est la raison pour laquelle l'enseignant emmène carrément les étudiants dans le vignoble pour leur montrer pour de vrai les maladies des plantes. Et ce TP se termine généralement par une visite de cave. Ici, le TP d'évaluation sensorielle. Alors, nous avons la chance à la fac d'avoir une salle d'évaluation sensorielle avec des box individuelles, ce qui nous permet quand même de faire ces études dans de très, très bonnes conditions. Quelques photos du TP conservation des aliments. Donc, les étudiants étudient d'un point de vue biochimique et d'un point de vue microbiologique du jus de pomme conservé selon différents procédés pour savoir donc, quel procédé est le plus efficace. Le projet Alinova, donc ce projet, je vous l'ai dit, commence dès le début de l'année. Donc, généralement, les étudiants ne se connaissent pas. Donc, on organise toujours un séminaire de plusieurs jours, bien sûr pour présenter le projet aux étudiants, mais aussi pour que les étudiants puissent commencer à se connaître. Les étudiants sélectionnés pour participer au concours doivent également fabriquer leur stand de A à Z. Donc ici, quelques photos du trophée alsacien de l'innovation alimentaire. Donc, on en est, si je ne me trompe pas, à notre 14e année. Donc, ça fait quand même un petit moment qu'on tourne là-dessus. Donc, on a quelques photos. Donc, voilà. Avec les stands, le public qui vient déguster, les remises de prix. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Colmar ou qui seraient de passage dans la région, pour cette année 2021, le trophée a lieu le samedi 19 juin au marché couvert de Colmar. Ici, quelques photos du trophée Louis Pasteur, qui a lieu à l'Énile Bio, qui est organisé par l'Énile Bio. Donc là encore, chaque année, quand on amène des étudiants à ce trophée, ils repartent avec un prix. Également, pour finir, quelques photos de notre campus. Donc, on a la chance d'avoir un bâtiment rien que pour nous. On est au milieu des champs, on a un verger, on a des vignes, on a une amicale qui nous fait des petits trucs sympas régulièrement. L'année dernière, on a eu la chance de passer avant le confinement et on a été à Genève pour visiter l'OMC. On a fait une petite sortie raquette. Donc, vous voyez, on essaye quand même de vivre pour autre chose que les études, même si on reste sérieux.
Donc, si vous avez besoin de renseignements, d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous joindre. 33 rue de Herlisheim à Colmar pour l'adresse physique. Téléphone du secrétariat 03 89 20 31 31. Notre site internet www.fma.uha.fr. On a un mail générique agroscience.fma@uha.fr. Et moi-même, Flore Mazet, je suis actuellement la responsable de la licence 3e année agronomie et agroalimentaire. Et donc, au plaisir de vous compter parmi nous l'année prochaine.